Bonjour, nous sommes tous réunis dans cette vidéo pour vous présenter les cycles de méditation que l'association Méditation et Yoga pour tous propose dans les écoles. Ce programme se déroule sur 10 semaines et chaque semaine, nous animons 2 séances de méditation dans la classe. Tout le monde participe à ces séances, les enseignants bien sûr en premier, mais aussi tous les élèves et les autres professionnels de l'éducation. En fait, nous proposons vraiment une aventure ludique pour tous les enfants. Comment on va se découvrir autrement, développer sa concentration, se familiariser avec ses émotions, apprendre et utiliser des outils pour faire face ou pour mieux gérer des situations difficiles. Mais aussi de développer sa confiance en soi et aussi apprendre ou appréhender ou mieux connaître la bienveillance envers soi, mais aussi envers les autres. Actuellement, nous avons pu déjà proposer ce cycle dans 10-12 établissements de la région. Environ 35 classes ont pu avoir ce programme, soit à peu près 600 élèves. À ce nom, d'ailleurs, je remercie vraiment chaleureusement tous les directeurs des établissements, les enseignants et bien sûr les élèves. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez rencontrer mes co-animatrices qui soit proposent déjà les cycles de méditation, soit sont en train d'être formées au programme pour apprendre comment animer les séances de méditation dans les écoles. Donc, au départ, vous avez Cathy qui est prof de yoga au centre Seva, qui a suivi la formation l'année dernière et qui a pu mettre en pratique le programme de méditation dans les écoles de Toulouse. Vous avez après Gwenaëlle qui a fait la formation il y a 2 ans et qui a mis aussi en place les cycles l'année dernière et cette année dans les écoles de la région. Après, nous avons 2 Céline. La première Céline est une enseignante dans une école primaire de Muret qui a mis en place les cycles de méditation dans sa classe, dans son école. Il y a eu aussi d'autres classes qui ont pu avoir le programme depuis 4 ans. Et puis, depuis 3 ans à peu près, elle a suivi aussi la formation pour pouvoir proposer la méditation dans sa classe, mais aussi à l'extérieur. La deuxième Céline, qui actuellement fait la formation avec moi-même pour vraiment apprendre et animer les séances de méditation, ainsi que Giliola. Giliola est en train de faire la formation, mais aussi elle a pu venir observer 3 séances de méditation que j'animais dans une école de Toulouse. Donc, nous proposons ce cycle de méditation dans différentes écoles pour tous les enfants à partir de 3 ans jusqu'au lycée. Et puis, nous sommes toujours très contents de pouvoir répondre à des appels de projets, à vraiment d'autres mises en place et mises en pratique de la méditation. On est toujours ouvert à de nouveaux projets. Concernant la formation, donc cette formation, je l'anime par le biais de l'association. Elle se déroule sur 4 jours. On voit différents aspects, l'aspect théorique, l'aspect physiologique, vraiment comprendre ce qui se passe quand on médite dans notre corps pour pouvoir aussi comprendre physiologiquement et l'expliquer, mais aussi tout le côté pratique. Donc, tout le long de la formation, nous allons vraiment apprendre comment on met en pratique la méditation et comment on anime les séances sur les différents thèmes, puisque le programme de méditation est évolutif sur les 10 semaines. Voilà, actuellement, donc, il y a une formation qui est en cours. Vu les conditions actuelles, c'est un peu compliqué. On fait tout à distance. On utilise les vidéos, les enregistrements. On échange beaucoup en WhatsApp. On fait comme on peut. Et d'ailleurs, je félicite tous les stagiaires parce qu'ils proposent chaque fois des superbes méditations. Donc, je vous propose d'échanger maintenant avec nos autres animatrices. On va commencer par Céline qui fait la formation avec moi actuellement. Céline, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi de faire cette formation, d'apprendre comment animer des séances de méditation pour les enfants? Alors, bonjour à tous. Alors effectivement, pour moi, cette formation, en fait, elle s'est inscrite sur mon chemin personnel aussi et professionnel, parce que je suis actuellement en reconversion
pour être sophrologue. Et j'ai toujours été au contact des enfants et j'ai toujours voulu transmettre. Du coup, ça correspond en fait à mes aspirations personnelles et aussi ce que j'ai envie de faire demain dans mon avenir professionnel. Et pour moi, cette formation, en fait, j'avais envie de la faire pour avoir des outils concrets. Parce que en tant que particulier, j'avais fait de la sophrologie, ça fait une quinzaine d'années que je fais de la méditation. Et j'avais vraiment envie d'avoir des outils, que ça soit matériel, mais aussi dans la façon d'aborder la méditation avec les enfants. Et dans les écoles, et évidemment, aussi dans des organismes, j'aime bien cette expression aussi d'apporter une petite graine pour que les outils puissent vraiment servir aux enfants, aux enseignants ou aux encadrants en général pour améliorer, je dirais, les relations aux autres et aussi que chacun puisse développer son bien-être. Ok, super. Et donc, tu es en train de faire cette formation. Quels sont tes retours par rapport à cette formation? Les retours de la formation Méditation. dans mon entourage, tu veux dire? Toi, est-ce que vraiment tu as obtenu ce que tu cherchais, enfin, ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as acquis des outils, des exercices? Vraiment, tu te sens peut-être plus à l'aise ou moins? Qu'est-ce qu'on vraiment, tu es presque à la fin de cette formation, qu'est-ce que tu en ressors? Alors, déjà, globalement, j'en ressors que du positif. Parce qu'effectivement, tu nous as apporté énormément d'outils. Tu as répondu à nos questions. Et je dirais que, après, ça c'est vraiment, je dirais, pour la boîte à outils, il y a eu vraiment tout ce que je recherchais aussi pour me rassurer des choses que je savais ou que je n'osais pas mettre en pratique ou des doutes. Voilà, ça a éclairci mon chemin et la façon d'appréhender la méditation avec les enfants. Ou des choses où je me disais, voilà, ça ne va pas être adapté. Et puis au contraire, si, tout à fait, je peux être à l'aise avec, je te donne un exemple, parce que j'ai fait massage MISA aussi, massage pour les enfants dans les classes. Voilà, je me disais qu'il y avait peut-être pas, ça allait peut-être pas rentrer aussi dans le cadre de la méditation. Donc je sais que ce bagage aussi que j'ai avec moi, je vais pouvoir aussi l'utiliser. Et d'autre part, ça m'a permis aussi de structurer ma pensée, ma façon d'envisager mes futures séances. Et ça m'a permis du coup d'éclaircir aussi vers où je veux aller avec la méditation avec les enfants dans les écoles ou les organisations. Et en plus, là c'est la petite cerise sur le gâteau, je dirais, c'est que je n'ai pas trop l'habitude, moi, de me filmer, de m'écouter, de me voir. Et du coup, en tant que futur sophrologue, ça m'a permis de travailler ma voix, comment transmettre un message, voilà, être clair, précis. Et du coup, ça m'aide aussi, moi, dans ma façon de construire les séances, de m'exprimer et du coup aussi d'adapter le langage, les mots choisis et aussi le rythme de la voix, le son de la voix qui est très importante. Donc, pour résumer, je suis ravie de cette formation et je la recommande vraiment à toutes les personnes qui sont sur ce chemin-là, qui ont envie de transmettre la méditation aux enfants. Super, merci Céline. C'est avec plaisir. Du coup, Gilles Yolin, toi, tu as pu assister, donc tu fais la formation avec nous actuellement, et tu as pu assister à 3 séances que j'animais donc, dans une école sur Toulouse. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience-là, parce que c'était la première fois que tu voyais comment se passait et comment on animait une séance auprès des enfants? Alors, ça a été un moment vraiment clé pour moi, cette matinée-là. Je m'en souviens comme si c'était hier.
parce qu'avait germé en moi l'idée de transmettre la méditation aux enfants depuis longtemps, mais j'avais pas une vision concrète de ce que ça pouvait être. Et donc, c'est vraiment ça que je retiens. Alors, il y a une longue liste, mais la première chose, c'est ton approche, Cécilia, que je trouve à la fois très simple d'aspect, comme ça, mais profondément construite et profondément pertinente. C'est-à-dire que moi, j'ai assez rapidement senti que il n'y avait pas du tout d'improvisation dans ce que tu faisais, que tout ce que tu amènes, c'est vraiment des choses que tu as expérimentées, que tu as réfléchi, que tu as fait grandir. Donc ça, j'ai senti vraiment un grand professionnalisme de ta part, généreux en plus. Et j'étais tellement touchée par la réaction des enfants. C'était extraordinaire. Il y avait cette espèce de sensation c'est tous ces enfants-là. Donc, il y avait trois classes différentes avec des enfants différents, peut-être des niveaux pas très différents, mais en tout cas des compositions de classes un peu différentes. Et sans exception, on les sentait tous contents d'arriver dans leur séance de méditation du jour. Ça avait l'air d'être un rendez-vous, c'est ce que j'ai ressenti, que c'était un rendez-vous pour eux, qu'ils ne voulaient pas manquer, qu'ils attendaient même. Et ça, je l'ai senti très, très fort. Et donc, je me souviens comment ça s'est passé. Moi, on avait pris le parti j'étais là en spectateur, donc tu m'as gentiment présenté aux enfants en disant, voilà, Juliola, elle est là pour apprendre aussi comment faire la méditation avec les enfants. Donc, j'ai senti des enfants accueillants, mais vraiment, ok, on est entre personnes qui méditent, donc on peut s'accueillir. Ça, c'était quelque chose de très touchant aussi. Et j'ai fait la méditation avec eux, et notamment sur les 2 premiers groupes, je me souviens que les enfants sont venus me voir à la fin pour me faire un câlin. Ils m'avaient jamais vu, ces enfants, jamais de leur vie. Et ils sont venus m'attraper par les cuisses pour me faire un câlin, pas tous, mais il y en avait 2 ou 3. Et je me suis dit, waouh, ça fait ça aussi, quoi. C'est-à-dire que j'ai ressenti très fort cette espèce de cadeau qu'on leur fait, et dont ils sont reconnaissants. Ils n'ont peut-être pas bien conscience encore de ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'eux, mais comme c'est des enfants et ils captent tout ça, j'ai trouvé ça très, très touchant de sentir à quel point ça leur faisait du bien, vraiment. Et ils le manifestaient comme ils voulaient le manifester eux. Et alors, rien que ça, c'était largement suffisant pour se dire il faut absolument le faire, parce que c'est un outil d'apaisement, de paix, un outil de plein de choses pour les enfants dans le monde dans lequel on vit. Donc, pour moi, c'était décisif. Je suis très, très, très contente d'avoir pu assister à ça, parce que je pense que si à un moment donné, j'hésitais, alors là, après ça, c'était terminé, je n'hésitais plus du tout. Et je te coupe en disant que quand tu es venu nous voir, c'était dans une école du Mirail, une école de REP+, donc avec un contexte bien particulier. Donc, ce n'était pas des enfants très attentifs, très à l'écoute de soi et des autres. En première partie, on peut le prendre dans ce sens-là. Mais malgré tout, dès qu'on passe cette barrière, quand ils se sentent en confiance, ben, toutes les barrières tombent, quoi. Ils sont vraiment avec le cœur, avec tout le monde. Et là, c'est vraiment le témoignage que tu en fais, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et bon, super. Et du coup, pour toi, ce cycle, cette formation, est-ce que c'est intéressant de le proposer, de le recommander dans les différentes écoles, pour toutes les personnes, pour tous les enfants? Mais je vais te dire, moi, je pense même que ça devrait être obligatoire. Ça, c'est mon avis personnel. Alors, en particulier, comme tu le dis, dans les REP, alors c'est vraiment essentiel dans des contextes de milieux socio-culturels pas forcément favorisés, avec de la tension, peut-être de l'agacement, de la colère, des émotions fortes à gérer. Pour tous ces petits-là, c'est vraiment un cadeau qu'on leur fait, c'est un outil qu'on leur donne, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et donc, donner ça dès tout petit, là, dès 6 ans, je pense que c'est presque une mission pour moi, en fait. On doit le faire, c'est important pour eux. Alors, c'est évidemment important dans les écoles un peu défavorisées, entre guillemets, en REP, mais partout, en fait, parce qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas proposé partout. Dans d'autres écoles, alors les écoles plus classiques, peut-être que ce n'est pas des REP, mais les enfants, ils ne sont pas 12 par classe, ils sont 30. Donc, c'est aussi
pas facile d'évoluer à 30 personnes toute la journée dans une classe. Moi, j'ai la chance d'avoir 3 enfants, donc et comme je médite moi aussi, ça diffuse un petit peu. Je fais des exercices avec mes enfants et je le constate chaque jour. Ça les aide à se poser, à trouver qui ils sont, leur identité et à être un peu plus en paix avec eux-mêmes, avec le monde environnant. Donc oui, cette formation devrait être quasiment obligatoire. Et le format que tu proposes, Cécilia, et que vous proposez tous dans l'association SEVA, me semble vraiment super, très adapté, très réfléchi. On sent que c'est euh, le résultat de l'expérience, le résultat de quelque chose que vous avez expérimenté. Pour moi, c'est vraiment ça que j'entends dans la formation que tu nous délivres depuis plusieurs semaines. C'est que c'est pas improvisé, c'est pas manière, c'est pas genre. C'est très concret, c'est très appliqué. Et c'est ça qui fait que moi, j'ai une très grande confiance dans tout ce que vous faites. Je suis ravie de pouvoir apprendre tout ça. C'est très, très pertinent. Donc, voilà. Je ne sais pas si je dois encore rajouter quelque chose après ça, mais Super. Merci beaucoup, Giliola. Du coup, avec on plaisir. va continuer du coup avec Gwenaëlle. Gwenaëlle, toi, tu as fait la formation donc il y a 2 ans. Et l'année dernière, tu as participé au programme qu'on a mis ensemble dans les écoles du Mirail. Et est-ce que tu peux nous dire l'évolution dans cette pratique pour toi entre la formation et aujourd'hui, tu as pu mettre en pratique vraiment les cycles dans les écoles, où tu en es et qu'est-ce que tu en ressors? Alors, c'est vrai que j'ai fait la formation il y a 2 ans maintenant. J'ai pas eu l'occasion de la mettre en pratique immédiatement après, mais seulement l'année dernière. Mais moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans la formation, ce que j'en avais retiré, c'était tous les exemples concrets que tu nous avais donnés, qui étaient tirés sur ton expérience. C'était vraiment du vécu. Donc, c'était pas juste de la théorie, c'était vraiment quelque chose, voilà, tu nous citais plein d'expériences qui t'étaient arrivées et tu nous donnais des exemples concrets de comment mener, comment parler aux enfants, comment on pouvait les amener sur certaines choses. Donc ça, moi, j'avais beaucoup aimé dans la formation. Et aussi, ce que j'avais aimé, c'est que tu nous as fait faire beaucoup d'exercices de mise en situation. C'est-à-dire entre nous, entre stagiaires, voilà, on faisait entre guillemets des jeux de rôle et tu nous mettais en situation pour pouvoir, bien voilà, je suis avec telle classe, je veux aborder tel aspect, comment je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, quels exercices je peux proposer. Et avec ton retour, voilà, tu nous corrigeais. Donc ça, moi, c'était déjà ce que j'avais beaucoup aimé dans la formation et que j'ai pu mettre en pratique donc l'année dernière, enfin cette année, comme tu disais, dans les écoles du Mirail où je suis intervenue sur 3 classes de CP. Et du coup, j'ai pu réutiliser tout ça, toutes ces petites expériences, tous ces petits jeux qu'on avait fait nous, j'ai pu les réutiliser. J'ai pu utiliser aussi mon expérience, ma pratique personnelle. Et moi, ce que j'en retire de ce cycle qu'on a pu faire cette année dans ces classes de CP, donc effectivement, a priori, au départ, c'est un public qui pourrait ne pas être attentif, qui pourrait voilà, être un peu agité, etc. Ça n'a pas été forcément le cas. En début, première séance, c'est la curiosité. Donc déjà, ils sont attentifs rien que pour ça. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que la méditation? Et puis, donc, on leur apporte tout ça. Et finalement, c'est ce que disait Giliola, dès la fin de la première séance, en fait, on a dû déjà leur apporter quelque chose puisqu'on a tous ces gros câlins qui arrivent dès la fin de la première séance. Et à chaque fois qu'on retourne à l'école, on est accueillis voilà, par tout plein d'enfants qui viennent se masser contre nous, entre guillemets, nous faire des câlins, etc. Donc ça, c'est la partie très agréable. Entre autres, ce qui prouve, c'est leur manière à eux, comme disait Giliola, de manifester finalement qu'on leur fait du bien avec ces séances. Après, moi, l'évolution que j'ai vue entre les premières et les dernières séances, alors, je ne peux pas dire si au niveau scolaire, ensuite, ils ont été attentifs, etc. Mais rien que pendant la séance, on voyait des élèves qui arrivaient peut-être un peu agités en début de séance
et on se disait, oulala, comment ils vont faire pour rentrer dedans? Et finalement, tout de suite, en l'espace de quelques secondes, parce qu'on a des rituels, on démarre toujours les séances par les mêmes exercices, et du coup, ils rentrent dans la séance, et finalement, ces enfants qui sont arrivés excités avec la récré qui venait de se passer et toutes leurs émotions avec lesquelles ils arrivent, eh bien, tout au long de la séance, ils entraient dedans, ils arrivaient à fermer les yeux, ils arrivaient à se poser, à être sur eux, à ressentir les choses. Et du coup, ils repartaient, mais c'était flagrant. Ils repartaient à la fin de la séance beaucoup plus calmes, avec le sourire aux lèvres et toutes ces choses-là. Et rien que déjà cet aspect-là, alors après, l'aspect sur le point de vue scolaire, ça c'est Céline qui va nous le dire, je ne peux pas le voir, mais rien que l'aspect pendant la séance de les enfants qui se calment, qui se posent, qui repartent avec le sourire. Les thématiques qu'on a abordées aussi, les séances où les élèves ont appris finalement à faire attention à eux, comprendre que eux ils étaient importants, faire attention aux autres. Ça, je ne sais pas si s'était rendu compte qu'on travaillerait tout ça pendant ce cycle-là. Et les toutes dernières séances, en fait, je leur ai proposé, je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de refaire? Rappelez-vous des exercices qu'on a fait ensemble. Est-ce qu'il y en a que vous avez envie de refaire, etc. Et en fait, voilà, ils ont beaucoup aimé ces choses où on doit faire attention aux autres, prendre conscience de l'autre, observer l'autre, regarder comment est l'autre, l'observer et lui donner des marques d'attention, des marques d'amitié. Et en fait, ils ont beaucoup aimé ces exercices-là, pardon. Et ils ont vraiment aimé, ils ont souhaité les refaire. Donc, je ne savais pas, moi, c'était la première fois que j'avais l'expérience avec eux et je ne savais pas si ça passerait avec eux, toutes ces choses-là. Et en fait, ça passe. Donc, ils ne le disent pas forcément avec les mots comme nous, les adultes, mais ils le montrent par les câlins, ils le montrent en réclamant à refaire certains exercices. Et puis, enfin, voilà, c'est très chouette. Merci Gwenaëlle. Donc on a Cathy. Cathy, toi tu as mis entre parenthèses ton statut d'enseignante dans l'éducation et tu as fait la formation l'été dernier et donc la rentrée 2019-2020, tu as proposé et animé des cycles aussi de méditation dans les écoles. Est-ce que tu peux nous faire un retour, un bilan, mais aussi peut-être une expérience, quelque chose, un événement qui va te rester en tête de ce que tu as pu vivre avec les enfants? Ouais, je peux le faire. Alors, oui, en tant qu'enseignante, c'était intéressant parce que alors, j'ai eu des classes pendant plusieurs années et c'est déjà un domaine qui m'intéressait. Donc, je faisais déjà des choses dans ma classe en rapport avec cette façon, enfin, l'état d'être des enfants pour qu'ils puissent être le mieux possible dans leur basket. Parce que ce qu'on constate assez rapidement quand on a des enfants en face de soi dans la classe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui, dans l'empêchement des enfants d'apprendre, qui viennent du fait que c'est parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau ou ils sont empêchés d'être bien dans leur peau. Et c'est clair que des techniques comme le yoga, la méditation ont tout à fait leur place dans les écoles. Je suis d'accord avec Giliola, avec Céline, ça devrait être complètement obligatoire. Mais je pense que ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Donc, par rapport à ce que toi, tu as proposé dans cette formation, de ce que ça m'a apporté, eh bien, moi, j'ai trouvé une boîte à outils qui était vraiment complète. C'est-à-dire qu'au-delà des techniques que j'avais qui étaient personnelles, j'ai trouvé vraiment quelque chose qui était complet. Donc, j'ai retrouvé du yoga, j'ai retrouvé la méditation, il y a des choses qui font appel à plein de choses, de disciplines qui parlent à la fois au corps et au mental. Et ça, c'était très précieux. Et puis surtout, une structure, quelque chose qui est vraiment architecturé, qui est vraiment bien pensé, qui fait que ça va fonctionner dans la classe. Ne serait-ce que penser à la durée de la séance, que ça soit quelque chose qui soit vraiment réalisable et pas des choses qui sont plutôt destinées à des adultes. Mais là, c'était vraiment adapté aux enfants. Par rapport au thème, la progression aussi, pour moi, elle était tout à fait cohérente. On commence par le corps, on commence par la respiration, c'est vraiment la base. Et ça commence par ça à l'école, ça commence par ça dans la vie de tous les jours. Et donc, vraiment, c'est la porte d'entrée. Et puis, on arrive à ce dont parlait Gwenaëlle, on arrive à des choses comme la relation à l'autre, la bienveillance, le partage. Et ça, c'est aussi des choses qui font partie du programme des apprentissages des enfants à l'école. Et c'est vraiment super adapté.
Donc, moi, j'ai vraiment apprécié d'avoir ça. Alors, par rapport à la mise à place dans les classes, hein, c'était le même contexte que Gwenaël et toi cette année, dans les écoles du Mirail. Moi, j'étais vraiment curieuse de voir ce que ça allait donner, parce que bon, quand on connaît un petit peu les classes, on a toujours une certaine idée, et puis quelquefois on a des idées préconçues. Et là, c'était intéressant de voir ce que ça allait donner en tant que personne extérieure et pas enseignante de la classe. Et c'était vraiment chouette, donc de ne plus avoir cette position-là, d'être extérieure et puis d'apporter cette petite parenthèse méditation dans la semaine. Ça a été très positif pour moi. J'ai vraiment trouvé ça super concluant. D'abord, pour effectivement l'ambiance de classe, ça peut se noter, comme l'a dit Gwenaël, au cours de la séance, il y a un apaisement qui se produit, il y a vraiment un basculement puisque c'est un temps qui est calé dans leur journée. Et puis, ça se voit aussi dans la succession des semaines. Le fait de faire 2 fois par semaine de la méditation, cette régularité, cette fréquence, elle est vraiment bonne. C'est pas seulement faire de la méditation dans la classe, c'est faire la méditation régulièrement et souvent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment quelque chose qui apporte vraiment un résultat. Voilà. Et puis, il y a eu des choses, moi, qui m'ont marqué. Donc, tu me demandais ce qui m'avait marqué. Ben, il y a eu des témoignages, en fait, qui m'ont marqué. Donc, des enfants qui arrivent, une petite fille qui, dans le style, j'aime bien la bagarre, j'arrive souvent en conflit avec les autres, une façon un petit peu d'être elle-même parce qu'elle se chamaille avec les autres et qui arrive en te disant, ouais, moi, tu sais, la dernière fois, à la récréation, je me suis disputée avec un tel, j'étais en colère et j'ai fait la technique du stop, j'ai respiré et me disais pas quoi, ça a fonctionné. Alors du coup, ça c'est génial parce que franchement, et ça c'était vraiment en milieu de programme, c'était même pas voilà à la fin. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu une maman aussi qui est arrivée à la fin. Il y a des mamans qui ont pu assister à certaines séances et qui m'ont dit, ah ben moi à la maison, ben c'est mon fils qui m'a expliqué pourquoi c'était important de bien méditer, de bien se poser. Donc là, top. Et puis il y a aussi ce petit garçon qui m'a dit que le soir, souvent, avant de commencer la méditation, il avait du mal à s'endormir. Il se couche, il se met au lit, mais ça tourne toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup dans sa tête. Et depuis qu'il fait l'exercice de respiration que tu lui as montré, puisqu'on s'est partagé une classe, bah, il dort mieux. Donc, du point de vue d'un enseignant, quand on voit que quelque chose qu'on a proposé à la classe, quand on voit que l'enfant se l'est approprié, qu'il l'a intégré et qu'il en tire des bénéfices qui vont au-delà de la situation de classe, qui s'appliquent à leur vie personnelle, c'est juste génial. Donc voilà, c'est ce qui, moi, m'a vraiment marqué pour cette toute première expérience de méditation en intervenant extérieur. Super, merci Cathy. Du coup, Céline, juste pour rappel, donc toi, tu es enseignante dans une école primaire et donc à peu près depuis 3 ans, 4 ans, on propose des cycles de méditation dans cette école pour plusieurs classes et notamment dans ta classe où chaque année, les élèves participent au cycle de méditation et que toi, après, tu prolonges tout le long de l'année scolaire. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience sur la pratique de la méditation, sur l'expérience aussi des cycles de méditation qui sont faits chaque année, mais aussi sur l'effet qu'il y a vraiment dans l'ambiance, dans la classe, mais dans l'école en général aussi. Oui, en fait, oui, maintenant je peux parler de... Ça dépasse le cadre de ma classe parce que, bon, j'ai eu la chance d'avoir une directrice qui, dans le cadre d'une éducation à la relation, a bien voulu tenter l'aventure. Je ne sais pas si tu te souviens, j'étais ta classe pilote, hein. Tu débutais, moi j'étais ton élève, donc tu m'avais demandé. Ça, c'est un super souvenir parce que c'était une aventure. Et il fallait plusieurs classes pour pouvoir proposer, valider ta formation. Donc, on a fait partie de cette expérience-là. Donc, 2 fois par semaine, comme le disait Cathy, dans un cycle de 10 semaines. Très vite, on a vu une différence dans nos classes, très vite.
Moi, au départ, ce qui m'avait motivée, c'était par rapport aux apprentissages, parce que comme une enseignante, on a toujours envie que ça se passe mieux. J'étais persuadée que le fait de canaliser leur énergie, ça pouvait les aider à mieux appréhender le travail en classe. Donc ça s'est pas vu de suite, hein, mais ce qu'on a vu de suite, c'est ce travail au niveau personnel, au niveau des émotions et dans la relation qui s'est mise en place en classe, dans le respect. Et donc ça, la première année, on a eu des bénéfices sur la convivialité, sur ce regard, sur le respect, sur la tolérance, sur comment je me sens mieux du coup. Et ben, je suis mieux avec moi-même par rapport aux émotions parce tu leur as fait travailler. Puis après, nous, on reprenait aussi en classe avec ma collègue. Et très vite, les enfants ont appris à exprimer et à communiquer. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on a vu en premier, c'est le relationnel. Et après, ce cycle-là, c'est, comment on va dire, étendu aux autres classes, parce que la première année, on était 4 classes, il me semble, Cécilia. Oui. La deuxième année, on était 8. Et là, cette année, on est peut-être un peu plus, entre 12. 7 ou 8. Ouais. Oui, voilà. Donc, mes collègues ont pu voir aussi les effets d'une année sur l'autre et la directrice aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous. On en discutait il n'y a pas très longtemps encore. On est toutes convaincues de la légitimité et presque, effectivement, vous en parliez, de cette obligation qu'on a à travailler sur les individus parce que sur le vivre ensemble, sur cette compétence, il n'y a pas photo, quoi. Depuis qu'on fait ça, nous, on n'a plus de conflit. Ils arrivent à gérer leurs conflits seuls, le début de conflit par la méthode du stop, que tu leur expliques chaque année. Mais du coup, c'est des piqûres de rappel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils commencent le cycle chez les petits. Et après, chaque année, ils le revoient avec les enseignants ou pas. Mais du coup, ils ont des outils qui peuvent s'approprier réellement sur le temps, sur la distance, et qui sont très utiles parce que c'est concret, c'est pas compliqué. Et Gwenaël ou Cathy, je ne sais pas, en faisait part, mais ils le propagent en famille aussi, à la maison, ils reviennent avec ces outils. Et quand il y a une crise, par exemple, chez un adulte, c'est l'enfant qui dit à son père, ah ben voilà, tu peux respirer, faire la respiration en rectangle. Voilà, bon, c'est très intéressant d'un point de vue humain. D'un point de vue des apprentissages, c'est pareil, parce que je me souviens notamment, c'était la première année, Cécilia, tu débutais, j'avais mal timé, moi, au niveau de ton intervention. On était en pleine évaluation, il a fallu qu'on descende en méditation. Il y avait une gamine qui était en train de rater son évaluation parce qu'elle stressait. C'était très pertinente, mais elle stressait. Et donc, elle arrivait en séance en pleurs. Et tu as su rebondir et tu lui as dit, tu lui as fait faire des exercices qui lui ont permis de mettre à distance son émotion. Et après, du coup, nous, en sortant de la séance, bon, c'était à point nommé, hein, en sortant de la séance, on a recommencé l'évaluation puisqu'il fallait arriver jusqu'au bout de ce travail-là. Et la gamine, elle a soufflé et elle est repartie avec ce que tu lui avais donné. Et cet outil-là, c'était vraiment merveilleux parce qu'à chaque fois, en classe, on en faisait référence. C'était quelque chose qui faisait sens pour nous. Ce moment de stress qu'elle avait eu, grâce à la méditation, grâce à ce recul, ces exercices, elle avait pu reprendre son travail sans se mettre la pression et du coup aller jusqu'au bout entièrement. Et toi, tu le dis, faire son travail honnêtement, ça aussi, ça a été quelque chose de très formateur pour la classe. C'est des outils, c'est un vocabulaire qu'on a maintenant, se tenir dignement, faire son travail à 100%, pleinement. Et du coup, moi, je pense que c'est quelque chose qui restera dans la tête de ces gamins pendant longtemps, qui fera son chemin. Je pense que quelqu'un a parlé d'une petite graine, de petites graines.
eh ben, c'est ce qu'on est en train de faire grâce à toi, hein, et grâce à ces cycles de méditation, grâce à nous aussi, parce que l'école est partante, grâce aux élèves, grâce aux parents aussi, parce que les parents, autant au départ, tu le sais, il y en avait certains qui étaient un peu réticents, qui ne souhaitaient pas que les enfants participent à ce cycle. Et au contraire, maintenant, ben, c'est est-ce que vous allez continuer? Est-ce qu'on peut avoir les coordonnées de Cécilia pour faire la méditation nous-mêmes? Donc, tu as maintenant des élèves en méditation qui sont parents qui sont venus grâce aux élèves. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très pertinent d'un point de vue d'enseignante, mais aussi d'un point de vue d'individu. Voilà. Merci. Alors, merci du coup à vous tous, hein. Je rebondis, Céline, parce que c'est vrai que Giloula disait souvent, c'est pas improvisé, mais c'est improvisé. Bien sûr, on va dans la séance, dans la classe, avec une trame. On sait déjà plus ou moins sur quoi on va partir, sur quel thème et tout ça. Mais bien sûr, j'arrive dans une classe et j'avais prévu d'observer une fleur et de la regarder avec joie et de vivre ce moment présent. Et s'il y a 3 enfants qui arrivent avec du stress, une émotion forte, ils pleurent ou quoi, je ne vais pas les faire regarder et leur dire non, non, mais tout est pur bonheur, tout est pure joie. Non, il va bien falloir, et c'est là que c'est important d'avoir cette petite caisse à outils. On se dit, mince, allez, sur quoi je rebondis? Quel exercice, quel mouvement je vais pouvoir apporter pour ramener tranquillement l'attention sur ce qui se passe. Ok, il y a telle émotion, mais est-ce que je peux prendre de la distance? Est-ce que je suis capable, dans moi, je vais trouver vraiment cette force, cette capacité de, oui, il y a tel problème, cette situation est bien là, mais je peux tout doucement prendre du recul pour apporter une attention autre que sur ce problème-là. Et ça, c'est très important. Je pensais à une situation, puisque Cathy a parlé du stop. C'était la première année, donc comme tu dis, c'était pas évident la première année parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de parents qui étaient contre, hein. Des enseignants aussi, parce que voilà, c'est normal, on a tous nos préjugés, la méditation, c'est quelque chose, il y a tout qui se pratique, donc il faut vraiment faire attention. Et là, c'est vraiment l'expérience qui fait qu'on sait ce qu'on amène, ce qu'on partage avec les enfants et les adultes. Et donc, cette première année, il y a eu un petit conflit dans la cour de récréation. Je te laisse continuer, Céline. Oui, oui, je me souviens très très bien parce que donc, notre directrice nous avait permis de commencer ce cycle, mais elle ne connaissait pas la méditation plus que ça. Et donc, un conflit se passe en cours de récréation. Et du coup, les deux élèves sont montés la voir dans le bureau. Et elle leur demande d'exposer un peu la situation. Ça commence à être un peu houleux. Puis il y en a un qui dit, mais stop, on n'a qu'à faire à la méthode de Cécilia. On respire. Et puis on va trouver une solution. Ils se regardent, tous les deux. Et ils se mettent d'accord. La directrice, elle n'a pas dit un mot. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a dit, c'est quoi? Et du coup, ils ont discuté. Ils ont mis à plat le problème. Ils ont observé comment ils réagissaient. Ils ont fait part de leurs émotions. Et après, ils ont trouvé la solution. Tout ça devant elle. Et mais tu venais de leur en parler, la séance d'avant, c'était vraiment très frais. Et ils se sont emparés de cet outil-là, enfin, surtout un gamin, parce que je vois très bien lequel c'était. C'était aussi par rapport à c'était un gamin, voilà, un peu cérébral, quoi, qui avait compris que c'était un outil qu'il pouvait utiliser. Et du coup, là, en direct, elle vient me voir, elle me dit, mais il s'est passé ça dans mon bureau. Elle ne revenait pas. Et du coup, eh ben, on s'est dit, mais ça c'est génial, parce que nous, on n'avait rien fait, on ne se doutait pas que ça allait être de suite réutilisé par des élèves. Alors, il y en avait un qui était un peu paisible, mais l'autre, il était vraiment très virulent, très véhément, il était souvent dans les conflits, et des conflits un peu brutaux, hein. Et là, même ce gamin-là, qui était vraiment dans la violence, il a regardé l'autre et il a dit, ok, d'accord, on fait ça. Donc,
nous, on s'est dit là, bon, il y a vraiment une piste qu'on ne peut pas lâcher, quoi. C'est vraiment, on est en chemin, quoi. Voilà. C'est ça, c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est tout le long du cycle, sur les 10 semaines, on voit plein de mouvements, d'exercices, de différents outils. Et en fait, chaque enfant va s'approprier un exercice qui lui convient à lui par rapport à sa façon de vivre, sa façon d'être. Et c'est cet outil qu'il va pouvoir mettre quand il est, je sais pas, à un tournoi de tennis ou de gymnastique. Je vais pouvoir utiliser cet exercice-là pour me détendre, pour baisser mon stress ou pour faire face à une situation qui est compliquée ou difficile à gérer. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et pour finir, Céline, est-ce que tu peux nous parler de tes projets pour la rentrée? Bon, ben voilà, alors du coup, vu que je pratique, alors c'est vrai que j'étais timide au départ parce que j'avais l'ambivalence enseignante et faire la méditation dans ma classe. Au départ, je n'étais pas très à l'aise avec la double casquette. Je ne savais pas quand je basculais, enfin bref. Et puis au fur et à mesure, je me suis fait confiance et j'ai vu qu'en classe, de plus en plus, je pouvais proposer des exercices pertinents. Et du coup, je me suis lancée pour quelques séances individuelles à l'extérieur. Et j'ai eu quelques élèves, un peu des cobayes, on va dire, mais du coup, j'ai bien vu la pertinence de ces interventions, de ces petites séances de façon régulière, une fois par semaine minimum. Donc, je propose à la rentrée des séances pour des élèves, des petits groupes en collectif. Alors, à partir de 7 ans jusqu'à 14, parce que j'ai eu aussi des ados qui à mon sens, font partie pleinement d'un public qui pourrait bénéficier de la méditation parce qu'ils sont en proie à plein de choses intérieurement. Au départ, ils sont réfractaires, mais très vite, ils comprennent que ça peut être un outil puissant. Donc voilà, à la rentrée, je propose au centre, le mercredi, des séances collectives entre 6 et 8 enfants, où on va mettre en place de la méditation, mais pas que. Donc, pour permettre justement à ces enfants de se connaître, de travailler tout ça, toutes ces émotions et de vivre ensemble et être en paix autant qu'on peut. Voilà. Merci Céline. Donc, écoutez, vous l'avez bien compris, nous sommes une équipe vraiment dynamique et nous sommes toutes et tous disponibles pour mettre en place des cycles de méditation dans vos classes, dans votre école. Nous sommes aussi tous des challengers. Donc, si vous avez des projets que vous voulez concrétiser, des idées, si vous voulez innover tout ce qui concerne la méditation, nous sommes là, nous sommes partants dans n'importe quel projet. Et puis, concernant les formations de méditation, pour apprendre comment animer donc, des séances de méditation pour les enfants, il y a prochainement 2 séances, 2 sessions. Donc, la première, c'est en juin, le 13 et 14 juin, ainsi que le 6 et 7 juillet, c'est sur 4 jours. Et après, c'est au mois d'octobre, le 10 et 11 octobre, et le 30 et 31 octobre. Voilà, en tout cas, je remercie tout le monde, Giliola, Céline, Cathy, Gwenaëlle et Céline. Et je vous remercie aussi à vous tous qui est de l'autre côté de l'écran de nous avoir suivis, écoutés et encore au plaisir de vous voir vraiment, réellement pour faire ensemble une séance de méditation. Merci. Au revoir. Merci les filles.